J'ai critiqué ouvertement le système du chômage et le système du RSA parce qu'il y avait beaucoup trop de profiteurs. Et donc j'ai eu un exemplaire de la déchéance humaine du nom de Pimpon4163 qui nous écrit «Désolé de jouer mieux que toi». Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de déni et d'égoïsme qu'il faut avoir pour penser qu'on jalouse sa situation. Vous avez donc ce monsieur Pimpon qui, quand il voit une femme avec 2 enfants qui vient de se faire quitter par son mari, a besoin de toucher le chômage le temps de restabiliser la situation, ou alors par exemple un ouvrier de chantier qui se blesse gravement, qui devient handicapé et donc qui a besoin de toucher le chômage le temps qu'on lui trouve un poste dans les bureaux, se dit « Chouette, trop bien, moi aussi je veux faire partie de ces gens-là ». Donc je le répète, je n'envie pas du tout ta situation parce que tu n'as aucune dignité, tu n'as aucun honneur et malheureusement les règles du RSA et du chômage vont se durcir pour des familles qui vont être encore plus dans la merde parce que monsieur Pimpon n'a pas envie de se bouger les fesses. Désolé pour toi, tu ne joues pas mieux que moi, tu es juste à vomir. Juste, imagine une seconde qu'on aurait eu Bruno le visionnaire à la place de Bruno le Maire qui aurait investi encore plus dans les centrales nucléaires pour miner du bitcoin. On aurait été, mais... Boycotter les vœux de Macron. Je m'associe à ce groupe afin que l'on puisse faire de cette annonce de vœux de Macron un bid intersidéral. Le plus gros bid de la 5ème République, et ça on peut y arriver tous ensemble. Donc surtout, ne regardez pas Macron, faites le boycott. De toute façon, on sait très bien ce qu'il va dire. Oui, l'année 2024 a été difficile, a été perturbée par pas mal de choses que j'ai faites et que vous n'avez pas compris. En plus, on va se faire traiter pour des cons, donc franchement, c'est pas la peine. Et qu'ensuite, oui, 2025, ça va être super, on va pouvoir remonter la pente tous ensemble. Non, 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 on s'en fout, ça va être nul à chier, tu ne vas rien nous apporter cette année Macron, donc chut. Avez-vous entendu la représentante gauchiste Juliette Miadel? Logique et raisonnement implacable. Il y a des zones dans la banlieue parisienne qui sont quasiment des zones de non-droit, où dès qu'on repeint un mur, il est tagué, dès qu'on répare un abribus, il est recassé, etc., etc. Donc vous savez ce qu'elle propose? Eh bien qu'on taxe encore plus les riches et ceux qui travaillent. Comme ça on peut refaire encore plus de subventions, réparer encore plus, et comme ça ils vont pouvoir retaguer et recasser encore plus. C'est pas génial ça? De ce fait, j'ai une question sérieuse pour les gauchos. Quelle est l'utilité, puisqu'au lieu de tout casser et de tout salir 2 fois par mois, ils vont peut-être pouvoir le faire maintenant 3 ou 4 fois par mois. Rester pauvre, c'est difficile. Devenir riche, c'est difficile. Choisis ta difficulté. Je vous la répète pour être bien sûr que vous avez compris. Rester pauvre, c'est difficile. Devenir riche, c'est difficile. Choisis ta difficulté. À méditer. Message à tous les Marseillais qui me regardent, il faut absolument que vous organisiez le nouvel an chez vous. Le représentant de la gendarmerie de Marseille a été clair, la majorité des cambrioleurs de novembre sont déjà relâchés. La ville de Marseille est le nouveau Robin des Bois moderne. C'est-à-dire que Marseille vole les impôts de tous les créateurs de valeur marseillais pour le refourguer à des associations d'accueil de migrants, pour les faire passer et leur donner toutes les petites astuces pour ne pas être pris, comme par exemple, quand ils sont pris dans un cambriolage, dire que ce sont des mineurs non accompagnés, comme ça ils sont relâchés tout de suite. Donc voilà, la justice n'est pas laxiste, la justice n'existe plus, c'est carrément du vol organisé, que vous payez vous-même en plus, c'est sympa quand même. Donc passez le nouvel an chez vous, et si vous faites malheureusement cambrioler, vous pourrez rien faire, parce que si malheureusement vous en tapez un, c'est vous qui allez aller en prison. Et voilà, soyez un petit peu plus de gauche, de toute façon vous avez Bompard, vous avez Delogu, donc dites-vous que vous devez être solidaire et que vous avez sûrement fait des heureux avec tout ce que vous avez été volé, voilà.
L'enfer fiscal français. J'ai beaucoup de personnes qui me disent mais pourquoi tu dis que la France c'est le pire enfer fiscal au monde alors qu'on a des pays où on est taxé à 50% sur le revenu par exemple, alors qu'en France c'est 45% maximum. Eh bien tout simplement parce que si vous étiez un petit peu érudit, vous sauriez que les impôts et les taxes ne concernent pas que le revenu et ne concernent pas non plus en France, petite spécificité, que le temps que vous avez passé en vie. Car en France, on aime bien aussi taxer les morts. Donc premièrement, déjà, je vais vous féliciter parce que vous avez quand même fait une petite recherche. Vous avez mis quels sont les pays où on est le plus taxé. Et vous avez sûrement dû voir l'Autriche, le Japon et la Suède qui sont à 50% en plus. Alors que la France, c'est 45%. Mais alors il ne faut pas s'arrêter à une seule petite recherche qui ne conclut à absolument à rien. Il faut faire des recherches en profondeur. Et en profondeur, on se rend compte qu'en France, par exemple, il existe des frais successoraux qui n'existent pas en Autriche, parce qu'ils ont été abolis en 2008, qui n'existent pas au Japon et qui n'existent pas non plus en Suède. Donc dans ces pays-là, quand votre petite mamie va décéder et que vous allez hériter, si elle ne lui reste que sa maison qui a pris de la valeur et qui coûte 500 000 euros, vous allez recevoir entièrement cette maison de 500 000 euros. Alors qu'en France, non. En France, on va vous demander de l'argent, à peu près 100-150 000 euros, que forcément, vous n'avez pas. Donc, vous devez vendre cette maison que vous avez reçue en héritage. Et en plus, puisqu'on n'est ça pas en France, on vous donne 6 mois. Et au-delà de 6 mois, eh ben on va vous imposer encore plus la gueule. Ce qui fait qu'en France, il y a une double peine d'avoir perdu déjà son parent ou son grand-parent. Et deuxièmement, il faut vite vendre le bien, parce que sinon ça va être encore plus la galère. Ce qui fait qu'avec les frais de notaire, les frais d'agence et tout le tintouin, au lieu d'avoir une maison à 500 000 euros, vous allez devoir la vendre et récolter peut-être à la fin 100 000 ou 200 000 après avoir payé toutes les taxes. Super. Donc les recherches, c'est très bien, mais il ne faut pas s'arrêter à la première bêtise qu'on trouve et en faire une généralité. Il faut aller chercher aux profondeurs et au cumul de tout ça. L'enfer fiscal français, mais il est loin devant tout le monde. Le nouveau ministre de l'économie, mon Dieu, quelle torture. Mais pourquoi on a ça? Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, c'est pas possible. Même Delogu, qui comprend rien à rien, il serait arrivé, il aurait dit « Oui, on m'a nommé ministre de l'économie, alors je pense que je vais devoir faire des économies. » Rien que ça, déjà, ce serait plus intelligent que ce que notre ministre économie actuel a dit. Parce que Monsieur Lombard, lui, c'est plus ah, notre économie va mal, du coup, je vais rajouter des impôts. Oh putain. Oh, Don Salus. Mais c'est même plus 2.0, 3.0. On a que des Don Salus. La récolte a été mauvaise, alors vous paierez le double. On est déjà le pays qui taxe le plus, on est le pays qui distribue le plus, on est le pays le plus égalitaire au monde, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est justement à cause de ce collectivisme de merde que tous les créateurs de valeur se barrent et qu'il reste plus que les assistés. Nom de Dieu, faites un effort!